Bonjour à tous et bienvenue en direct du plateau TV du congrès AVAC Lyon 2024. J'ai le plaisir de parler avec vous d'un sujet éco-responsable. Et pour ce faire, j'ai le plaisir d'accueillir Jean-Michel Lafargue, directeur général France de Hills Pet Nutrition. Bonjour Jean-Michel. Bonjour Valérie. Alors Jean-Michel, on sait que c'est un sujet qui te tient à cœur, une histoire même qui est partie des tortues marines, hein, tu me disais, tortues marines, on le sait en tant que vétérinaire, hein, des tortues qui sont souvent très impactées par la pollution plastique. Absolument, j'ai un copain de prépa et d'école de Toulouse aussi, l'école vétérinaire de Toulouse, le docteur Éric Merten, qui dirige un organisme qui s'appelle le CESMED et qui s'occupe de soigner les tortues marines. Et il s'est rendu compte de l'impact du plastique sur la santé de ces tortues marines. Et donc ça fait une dizaine d'années qu'il me disait « Jean-Michel, il faut que tu fasses quelque chose, il faut que tu récupères les sacs plastiques de pet food ». Mais alors, c'est vrai que c'est facile à dire, hein. On a tous envie de participer à notre échelle aux enjeux des problématiques et en étant éco-responsable, hein, comme on dit. Mais alors, tu t'es quand même confronté à une montagne parce qu'une fois que c'est fait, ça paraît simple, mais le sujet était très complexe pour créer cette filière de recyclage de sacs par Hills, cette filière éco-responsable. Alors effectivement, ça prend plusieurs intervenants. Ça nécessite qu'il y ait plusieurs partenaires qui se mettent au travail. Alors c'est vrai que nous, on a poussé, moi j'ai vraiment poussé. J'avoue que j'ai pris conscience de ce qu'on pouvait faire en travaillant avec des collègues au travers d'un groupe de décideurs qui s'appelle DDVET, qui a été initié par Xavier Rousseau de Vet Family. Et j'ai pris conscience du fait que finalement, puisque je suis décideur maintenant, décide. Et donc, en étant aussi président du comité environnement de la FACO, on s'est trouvé face à une demande du ministère et de l'ADEME nous demandant donc de produire pour la FACO, c'est-à-dire pour l'ensemble des 34 fabricants d'aliments pour animaux de compagnie en France, de produire ce qu'on a appelé un plan 3R pour le plastique, c'est-à-dire un plan qui permettrait à toute la filière de réduire l'utilisation du plastique, de faire du réemploi du plastique et de recycler le plastique. Et à l'occasion de ce travail qui a duré une année, avec des partenaires donc, de la FACO, on a identifié la possibilité, avec Animaux Impact, de créer une nouvelle filière de collecte et de recyclage des sacs vides de pet food. Alors là, on le voit justement, hein, tu as apporté une boîte qui permet de mettre les sacs usagés dans les cliniques vétérinaires. Avant de parler de la mise en place, hein, dans les cliniques, moi je voudrais surtout qu'on parle aussi de l'intérêt pour les cliniques vétérinaires de mettre en place ce type de process parce que on le sait, pour les vétérinaires, le pet food c'est aussi un segment qui est très important et il y a un véritable enjeu pour eux, au-delà de l'enjeu écologique, de faire venir les propriétaires d'animaux de compagnie pour recycler leurs sacs usagés de pet food. Alors bien sûr, il y a ces deux dimensions. C'est-à-dire, il y a cette première dimension qui est que tous les partenaires, que ce soit Animaux Impact, Centravet, Hills, nos collègues de la FACO, le docteur Éric Merten, en fait, on était très motivés par l'idée de dire nous devons faire quelque chose pour sortir cette masse de plastique de façon à ce qu'elle ne retourne pas à la nature, de façon à ce qu'elle soit fixée. Et l'idée, c'est de lui donner une deuxième vie utile aux animaux. Fabriquer des objets qui seront utilisés dans la vie des animaux. Ça peut être des gamelles, par exemple ? Alors, on ne fait pas des gamelles, on fait, par exemple, des pelles pour ramasser la litière, on fait des bacs à litière, on fait aussi, on a un projet où Animaux Impact et Centravet vont produire des bacs qui serviront à Centravet pour récupérer, pour distribuer les médicaments. Et donc, on est capable de créer des objets qui seront utiles
dans la vie des animaux et pour la santé des animaux. Alors ce qui est intéressant, et tu me le disais, et franchement avec une façon hyper transparente, c'est que ce projet, en fait, donc Hills l'a porté à bout de bras, et tu l'as porté même au nom de Hills, vraiment avec une volonté et vraiment une obstination très forte, hein, parce que tu y croyais beaucoup. C'est ouvert aussi pour tous les packaging de pet food de toute marque et de tout secteur. C'est-à-dire que même des personnes qui achètent leur pet food Absolument. en grande surface peuvent venir chez les vétérinaires déposer leur sac. Absolument, absolument. Le projet est ouvert à toutes les marques de pet food et est en train d'être ouvert à toutes les cliniques vétérinaires de France métropolitaine. Oui, et tu l'as monté avec Centravet, mais j'imagine que les autres centrales vétérinaires vont aussi suivre le mouvement, parce que c'est quand même un mouvement où on a envie d'y aller. Enfin... Absolument, absolument. Centravet a été le partenaire sans qui le projet n'aurait absolument pas été possible. C'est Centravet qui l'a rendu possible. Maintenant, le désir qu'on a, et c'est partagé avec Centravet, c'est partagé avec Animaux Impact, le désir qu'on a est que ça soit ouvert à toutes les cliniques vétérinaires en France métropolitaine. Et donc, les autres centrales vétérinaires nous ont signalé qu'elles étaient partantes. Elles sont en train de démarrer des tests de façon à le rendre disponible auprès de leurs cliniques vétérinaires le plus rapidement possible dans les semaines et les mois qui viennent. Alors Jean-Michel, tu me disais, il y a déjà à date plus de 1000 cliniques qui participent justement à cette collecte de sacs pour le recyclage donc de sacs de pet food. Et également, il y a aussi ces cliniques qui vont aussi générer un trafic vers la clinique des propriétaires d'animaux de compagnie. J'ai envie de dire, le gros point fort moi, que je vois en tant que vétérinaire et qui connaît bien aussi ce milieu du pet food, c'est finalement, ça va être une occasion incroyable pour eux de parler nutrition et de montrer que le vétérinaire a une place centrale et propose aussi une nutrition de choix en clinique. Absolument, absolument. C'est la vision de ce projet. C'est-à-dire c'est à la fois ensemble, les ASV, les vétos, les cliniques, de faire quelque chose, un geste qui soit éco-responsable, et c'est aussi de positionner les cliniques vétérinaires, toute la profession vétérinaire, comme ayant une approche très responsable vis-à-vis du pet food. Si je schématise, je pourrais, en tant qu'ASV, en tant que vétérinaire, dire aux consommateurs qui rentrent dans la clinique, d'abord, nous acceptons tous les emballages, que ce soit des emballages de quelques marques de pet food, que ce soit, y compris le pet food qui est acheté en GSA, en grande surface alimentaire. Et ça me permet aussi d'avoir ce discours qui est, voilà, merci de nous apporter ce sac. Ce sac va rentrer dans la fabrication d'un objet. On va fixer cette matière plastique. Elle ne repartira pas dans la nature et elle va être utile à la santé des animaux. Et d'autre part, nous sommes très ouverts à discuter avec vous de l'alimentation de votre animal, puisque nous avons choisi des marques dont nous pensons que ce sont les meilleures pour la santé de l'animal. Et donc, permettre aussi de dire, et notre approche du pet food, elle est sur la santé des animaux dont on s'occupe, mais aussi elle est responsable vis-à-vis de l'environnement en général, en évitant que cette matière puisse se retrouver dans l'environnement. Alors concrètement, pour une clinique vétérinaire qui souhaite participer à cette collecte de sacs via justement ces box que l'on voit ici, comment ça se passe concrètement? Parce qu'il y a 2 étapes majeures, si j'ai bien compris. Alors c'est très simple, c'est contacter sa centrale. On a l'expérience déjà avec Centravet qui l'a mis en route déjà depuis quelques semaines et quelques mois, avec, comme tu le disais tout à l'heure, plus de 1000 cliniques Centravet qui sont déjà installées avec la box dans leur salle d'attente. Et effectivement, chez Centravet, c'est assez simple. Sur Transnet, qui est l'outil de communication Centravet, il suffit de faire une demande de livraison de la box dans la clinique. Et pour les autres centrales, Coveto et Alcyon, il y aura un système équivalent qui sera mis en place. Et c'est Centravet qui vient collecter les sacs qui ont été récupérés par la clinique. Alors exactement, c'est la centrale vétérinaire qui, à l'occasion de la livraison, utilise le flux logistique de livraison pour récupérer les sacs vides usagés qui ensuite seront utilisés par Animaux Impact pour produire des objets utiles
pour la vie des animaux. Jean-Michel, Oui. les premiers résultats, c'est que je lisais en plus de 6 mois, début du lancement, plus de 3 tonnes d'emballage ont été récoltées, ce qui n'est pas neutre, et qu'en plus, il y a eu des retours de consommateurs extrêmement positifs. Tout à fait, tout à fait. C'est-à-dire que dans la première partie du projet, ce projet a été un test dans 50 cliniques vétérinaires du sud de la France, dont les cliniques du docteur Éric Merten, qui est à l'origine du projet. Et effectivement, en 6 mois et dans une cinquantaine de cliniques, on a récolté plus de 3 tonnes. Ce qu'on sait, c'est que effectivement, les consommateurs sont très très partants pour ce geste éco-responsable, et que aussi les ASV et les vétos dans les cliniques voient ce projet d'une façon très positive et très favorable. En tout cas, un grand merci Jean-Michel, bravo, parce que c'est bien de croire en certaines choses, mais alors arriver à les mener au bout et les rendre concrètes, c'est pas simple, c'est pas facile, donc bravo. Et j'espère que vous participerez vous aussi à ce geste éco-responsable, cette filière éco-responsable sur les sacs de pet food, vous l'aurez compris, c'est non seulement un geste pour la planète, c'est également aussi une façon de faire venir les consommateurs dans votre clinique, mais bien entendu, c'est aussi l'occasion de parler nutrition. Et puis je terminerai par une petite phrase d'un petit proverbe amérindien. La terre ne nous appartient pas, nous appartenons à la terre. Allez, bonne méditation à tous et à bientôt sur Veto Inside.